Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du système que va potentiellement mettre en place José Mourinho cette saison avec le Real Madrid, le 4-2-3-1 avec Jude Bellingham en numéro 10, la paire Konaté-Huysen, les latéraux Cucurella et Trent Alexander-Arnold, le double pivot Tchouaméni, Bernardo Silva et surtout le trio offensif Yann Diomandé, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Pourquoi j'ai mis suicide? Tout simplement parce que je vais le dire aujourd'hui, n'hésitez pas à enregistrer la vidéo parce que il faudra revenir dès le premier match de Ligue des Champions contre une équipe du pot 1. Cette équipe, c'est le suicide collectif. Parce que le Real, aujourd'hui, je ne comprendrais pas l'idée de jouer avec un quatuor offensif, sachant que dans ton équipe, tu as deux handicaps. Kylian Mbappé et Vinicius Junior. On l'a vu avec l'équipe d'Espagne, avec l'équipe de France contre l'Espagne. Jouer avec 4 offensifs, c'est dangereux, surtout quand tu as Kylian Mbappé dans ton équipe, parce que oui, il va falloir faire des efforts. Il y a cette petite chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais je vais essayer de vraiment expliquer ma logique de faire des efforts quand on est attaquant, parce que en 2026, en Big 2026, comme l'avait dit Ousmane Dembélé, c'est comme ça qu'on gagne. Mais avant de commencer les amis, vous savez déjà la chanson, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait tellement plaisir à la chaîne, ça aide au référencement et actuellement c'est tellement difficile, je ne mange pas bien, les vidéos ne percent pas, mais je continue à produire parce que la saison commence bientôt et je veux être prêt avec vous. Donc comme je le disais, Kylian Mbappé, c'est un poison. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si Kylian Mbappé se réserve pour mettre ses buts, il va les mettre. Ça, c'est normal parce qu'il aura réservé son énergie. Mais sauf que en réservant son énergie, d'autres joueurs vont courir pour lui. Et donc, eux, ils vont courir plus que nécessaire. Et donc, s'il court plus que nécessaire, lui, il mettra ses buts, mais ses autres joueurs, milieu de terrain et défenseurs compris, seront fatigués et ne pourront donc pas empêcher les autres équipes de marquer des buts. En fait, c'est un cercle vicieux. Si tu fais pas les efforts et que les autres fassent des efforts à ta place, ils perdent en énergie et donc, toi, tu vas marquer, mais eux aussi, ils ne vont pas permettre en fait à l'équipe de pas encaisser de buts. C'est clair. Et donc, dans un système en 4-2-3-1, quand j'ai vu la préparation de Vinicius Junior sous José Mourinho, des pertes de balles, aucun repli défensif, on m'a dit dans les réseaux sociaux et en commentaire que oui, ce n'est qu'un match amical. Ok, d'accord. Mais on parle quand même d'un Real Madrid qui sort de 2 saisons blanches, qui a été tartiné par le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs, qui a été massacré par l'Atlético de Madrid, par Arsenal, par le Bayern. Bref, on parle d'un Real qui a un vrai problème d'équilibre. Même le Paris Saint-Germain, où tous les joueurs sont assidus, joue avec 3 offensifs et un milieu parce que l'équilibre du 11 de départ est primordial. L'équipe d'Espagne qui a aussi la possibilité de jouer avec plusieurs attaquants ne joue qu'avec 3. Un milieu équilibré. Donc je comprends pas pourquoi tu arrives en Liga avec une paire Tchouaméni, Bernardo Silva et devant Jude Bellingham qui va souvent plonger, sachant que tes attaquants sont Mbappé, Vinicius. Parce que Diomandé, je me dis, pourra faire les efforts si on lui demande. Mais Mbappé et Vinicius, c'est quasiment impossible. Il y a eu la déclaration de Kylian Mbappé. Je ferai une vidéo sur ça, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner en disant qu'on va tout donner. On sera concentré jusqu'au bout de la saison prochaine pour ramener des titres. Et en disant que Mourinho s'est gagné. Ouais, ça me fait rire. Parce qu'il a joué avec Xabi Alonso qui s'est gagné, qui a gagné. Un des rares coachs ayant gagné la Bundesliga devant le Bayern. Il a joué avec Carlo Ancelotti, n'en parlons même pas, c'est le coach le plus titré. Il a joué avec Luis Enrique qui s'est gagné et qui vient de faire back-to-back. Mais aujourd'hui, il nous dit qu'avec Mourinho, ça va bien se passer parce que Mourinho s'est gagné. Et je trouve vraiment qu'on en parlera dans une vidéo dédiée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais les amis, est-ce que vous
êtes, si tu es supporter du Real, est-ce que ça ne te fait pas peur que le Real, au lieu de jouer en 4-3-3, et la différence, parce qu'il y a ça aussi que les gens ne comprennent pas. Au lieu de jouer en 4-3-3, c'est-à-dire tu responsabilises Jude Bellingham, tu le mets au milieu de terrain et non au poste de numéro 10. Ça fera la différence. Les gens pensent qu'il suffit que Bellingham soit sur le terrain et aura le même rôle que s'il est dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1. Bah non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, dans un 4-3-3, tu as une pointe basse. Et là, dans un 4-2-3-1, tu as un double pivot. Et même dans ton double pivot, oui, Tchouaméni, ouais, c'est le corps, c'est le physique. Et ça signifie donc que Bernardo Silva, ça sera celui qui va distribuer un peu les ballons. Mais devant Bellingham, le connaissant, il sera peut-être trop éloigné même de ce double pivot parce qu'il va vouloir les mettre ses buts, alors qu'on peut nous faire comprendre qu'il est avant tout un milieu de terrain. Et s'il n'est pas un milieu de terrain, bah, qu'il soit directement le remplaçant de Kylian Mbappé et tout le monde sera content. C'est ça juste mon petit problème. Ce Real Madrid là, avec ce milieu de terrain, ne pourra pas survivre face au Paris Saint-Germain. Ils ne pourront pas survivre face au face au Bayern Munich. Et on verra. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'est dans un peu plus d'une semaine. On verra ce que ça va donner. Quand on verra donc le Real Madrid tomber peut-être contre le Paris Saint-Germain et le Bayern en phase de Ligue, ça sera vraiment des matchs super intéressants parce que depuis que le Paris Saint-Germain est en train de chromatiser toute l'Europe, le Real a toujours fui. Le Real n'a jamais été dans la même ligue que le Paris Saint-Germain. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, si le Real se présente vraiment dans les gros matchs de LDC et même dans les gros matchs de Liga contre l'FC Barcelone ou contre l'Atlético, avec une équipe aussi déséquilibrée, je pense qu'ils vont prendre la tartine. Surtout quand je vois ce 11 de départ, il n'y a pas Valverde, ça signifie que ton capitaine, ça sera Vinicius Junior. L'un des joueurs qui n'a pas du tout le charisme d'un capitaine, le tempérament d'un capitaine. Est-ce que Vinicius, avec le brassard, va insulter les arbitres? Parce que oui, en tant que capitaine, ça sera à lui de parler aux arbitres. Est-ce que ça ne sera pas le seul capitaine à qui l'arbitre dira « Je ne veux pas te parler, je vais aller parler avec Bellingham, Tchouaméni ». Donc attention, il y a tout ça qui me fait quand même peur dans cette nouvelle dynamique que le Real va vouloir nous montrer cette saison. Et pourtant, j'en attends énormément. Pour moi, le Real, quand tu sors de 2 saisons blanches d'affilée, tu dois au moins remporter soit la Liga, soit la Ligue des Champions. Parce que si tu ne remportes aucune Coupe du Roi ou une Super Coupe, c'est toujours une saison ratée. Donc aujourd'hui, le 4-2-3-1, pour moi, ce n'est pas du tout la bonne solution pour un Real Madrid. Quand tu as Kylian Mbappé et Vinicius Junior, le Real a gagné avec 3 attaquants, le Real a gagné avec 2 attaquants, mais là, jouer avec un quatuor, c'est suicidaire. C'est tellement suicidaire. Les équipes qui arrivent à gagner avec un quatuor, ce sont les équipes où tous les joueurs sont capables en fait de fournir les efforts défensifs. Quand on regarde encore la finale de Super Coupe d'Europe entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain, perte de balle de Désiré Doué, Kvaratskhelia qui fait un sprint pour aller récupérer le ballon dans sa surface de réparation. Au Real Madrid, ni Vinicius ni Mbappé pourra faire ce genre d'accélération contre son propre but. Et c'est ça la différence. Et pourtant, même avec cet état d'esprit, Luis Enrique joue avec un milieu équilibré, un numéro 6, 2 relayeurs, ça bosse bien, c'est comme ça, c'est ça qui gagne. L'Espagne a gagné quasiment comme ça, même si l'Espagne avait un double pivot, mais à l'équipe d'Espagne, c'est tellement équilibré que je me dis que le Real Madrid, avec Mbappé, avec Vinicius, ne pourra pas calquer ce qu'a fait l'Espagne. Si vous pensez que je suis trop fataliste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. On a une officialisation de Ferran Torres, Mika Götze qui arrive du côté du Paris Saint-Germain, le Barça et Rodri. Ce sont les vidéos que je vais couvrir dans la suite de la journée. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour me donner de la force. Merci les amis.